Un jour, un podcast avec Haute Positive. Aujourd'hui, parlons un petit peu des personnes qui aiment abuser de vous. Vous savez, des personnes qui viennent à vous avec un côté hyper flatteur, hyper gentil, en vous disant que vous êtes une personne merveilleuse, généreuse, gentille. Vous savez, ce genre de personne qui à chaque fois va vous demander un petit service, quelque chose de rien du tout, mais toujours avoir besoin de vos conseils, toujours avoir besoin d'être réconforté. Des gens qui aiment bien aussi se victimiser, se dire qu'ils ont moins de chance que vous, parce que vous, tout ce qui vous arrive, c'est formidable, alors que cette personne-là, tout ce qui lui arrive, c'est une catastrophe. Et que dès que vous l'aidez, elle vous remercie, mais elle vous redemande encore quelque chose. Ce genre de personne qui vous pompe toute votre énergie, ce genre de personne qui vous fatigue. Alors au début, vous dites oui, mais cette pauvre personne, il faut l'aider. Elle a besoin d'un coup de main, elle a besoin d'un conseil. Surtout que cette personne-là va savoir vraiment jouer son rôle de victime en se disant que tout le monde lui veut du mal, que son entourage est horrible avec elle, que c'est une pauvre personne et que voilà, tout le monde s'en prend à elle alors qu'elle n'a rien demandé, qu'elle est née avec ça et que c'est douloureux. Vous voyez ce genre de personne un petit peu ? Voilà. Et du coup, vous allez foncer à fond, vous allez lui dire mais c'est pas grave, t'inquiète pas, je comprends, tu as vécu quelque chose de difficile. Puis cette personne va vous dire oui, mais je sais que toi, tu as vécu plus grave que moi, mais comment tu as fait pour t'en sortir ? Tu es une personne forte, tu es une personne vraiment lumineuse, mais comment t'as fait ? Aide-moi. Voilà. Et puis vous allez aider cette personne-là. Vous allez commencer à la conseiller, vous allez commencer à faire un petit peu tout ce qu'elle demande, parce que vous allez vous dire bah oui, elle a besoin vraiment d'un conseil, elle a besoin de moi. En plus, ces personnes-là arrivent à faire écho dans votre vie, arrivent à vous donner un petit peu de pitcher aussi pour que ça marche encore un petit peu plus. Et puis surtout, elles aiment bien vous donner une position un petit peu de celui qui peut tout lui apporter. Donc vous allez le faire parce que vous avez cette âme un peu généreuse et puis cette âme de sauveur. Vous allez le faire, vous allez rentrer dans ce jeu, dans cette spirale, en disant autour de vous, quand on vous dira faites attention, vous direz oui, mais bon, écoute, le pauvre, la pauvre, il faut bien l'aider, quoi, parce que sinon, qui va le faire ? Dites-vous bien que déjà, on est seul responsable de notre vie. On est seul responsable de ce que l'on fait. Donc ne commencez pas à culpabiliser quand cette personne-là va en demander trop et quand vous allez soudainement décider de vous occuper de vous. Quand vous allez commencer à dire à cette personne écoute, là je peux pas t'écouter, là moi je vais pas bien, cette personne-là va venir vous attaquer. Cette personne-là va devenir agressive et elle va changer de visage. Cette personne-là va commencer à vous accuser de tout. Elle va aussi vous dire que tous les conseils que vous lui avez donnés, elle les a appliqués et que sa vie est encore plus bouleversée, encore plus merdique et que du coup c'est de votre faute. Voilà ce que vous allez avoir. Et au fur et à mesure que vous allez couper les ponts avec cette personne-là, parce qu'au plus vous allez vous éloigner, au plus cette personne-là va devenir violente avec vous, au plus elle va commencer à parler sur votre dos, à être méchante, médisante. Elle va commencer à essayer de toucher tout votre entourage, pour essayer de vous démolir, par jalousie, pour vous toucher, pour atteindre à nouveau cette générosité qu'elle a reçue de vous. Parce qu'elle perd un petit peu sa proie. Parce qu'il faut le dire, quand c'est comme ça, c'est que vous êtes une proie. Vous êtes une proie où cette personne-là va s'attacher à vous et elle va commencer à vous pomper votre énergie, elle va tout vous prendre. Elle va essayer de se rapprocher de votre entourage, elle va essayer de vous éloigner également de votre entourage, elle va essayer de vous faire perdre un petit peu la réalité des choses par rapport aux gens qui sont autour de vous, vous disant que par exemple vos parents sont mauvais avec vous, que vos enfants sont mauvais avec vous, que vos enfants ne se rendent pas compte peut-être de l'amour qu'ils reçoivent, voilà, toute cette personnalité-là vont vous manipuler un petit peu. Elles vont aussi côtoyer les gens autour de vous pour mieux les cerner. Et puis du coup, pour cerner un petit peu les failles dans vos relations et s'en servir. S'en servir pour vous faire couper les liens avec les gens de votre entourage et pour vous éloigner vraiment complètement. Et puis, effectivement, quand vous allez vous rendre compte un petit peu de tout ce qui se passe, que vous allez ouvrir les yeux et que vous allez dire stop, là j'en peux plus. Comme je vous l'ai dit, cette personne-là va devenir hyper agressive, hyper méchante. Et là, vous allez découvrir le véritable visage de cette personne-là. Et là, vous allez découvrir
le narcissisme de cette personne-là, vous allez aussi découvrir la manipulation de cette personne-là. Donc, bien entendu, on appelle ça des manipulateurs narcissiques, mais attention aussi à trop se victimiser, ça c'est pour chacun d'entre nous, à trop se victimiser, on a tendance à rentrer dans des sphères un petit peu de perversion narcissique. Bien sûr, il y a des experts de la perversion narcissique, ne nous cachons pas non plus la face, mais dites-vous quand même que à un moment donné, on peut tous être nocifs pour les autres. Du moment où on commence à trop se culpabiliser, du moment où on commence à se victimiser, du moment où on commence à se dire que c'est toujours de notre faute, que c'est toujours nous qui trinquons, attention à ce positionnement-là, parce qu'au plus vous allez tomber là-dedans, au plus vous aussi, vous allez devenir nocif. Et ça, c'est une sphère un petit peu dangereuse. Donc, soyez vigilants sur les gens que vous côtoyez. Ne donnez pas trop non plus de vous. Et croyez-moi, je sais de quoi je vous parle. Ne soyez pas non plus trop généreux avec des gens qui se victimisent. Si vous donnez un conseil et que vous voyez que votre conseil n'est pas écouté, ne redonnez plus de conseils. Même si la personne devient virulente avec vous, c'est pas grave. Si la personne est virulente avec vous, c'est que vous lui avez coupé quelque chose. Elle ne peut plus se servir de votre énergie, elle ne peut plus se servir de vous, et du coup, ça devient méchant, ça devient horrible, parce que la personne n'a plus les codes qu'elle avait de vous. Vous fonctionnez différemment, du coup, vous la chamboulez. D'où l'importance aussi de changer des fois notre comportement. Parce que changer notre comportement, c'est aussi changer tous les codes que l'on a au niveau relationnel avec les gens. Et là, c'est intéressant de voir comment les gens réagissent autour de vous. Quand vous commencez à évoluer, à changer, à travailler une blessure sur vous, il y a des gens autour de vous qui sont super contents pour vous et qui vont vous aider et qui vont vous ouvrir les bras et qui vont comprendre et qui vont vous voir changer, qui vont vous féliciter. Et il y aura ces autres personnes qui peuvent être même très proches de vous, qui vont commencer à ne pas aimer ça, qui vont commencer à vous culpabiliser, qui vont commencer à vous rabaisser. Et toutes ces personnes-là, même si elles sont proches de vous, il va falloir apprendre à vous en éloigner. Même si c'est un parent, même si c'est un conjoint, une conjointe ou autre, même si c'est un enfant, faites très attention. On peut se faire manipuler par tout le monde. La seule chose à savoir, c'est que nous sommes responsables de nos choix, nous sommes responsables de nos guérisons. Des fois, on vit des événements qui ne sont pas de notre faute et on vit des souffrances horribles. Mais c'est à nous de décider de guérir. C'est pas aux autres. Et une personne ne pourra pas guérir vos blessures à votre place. C'est pas possible. Donc vous ne pouvez pas non plus guérir une personne si elle ne veut pas se guérir elle-même. Donc arrêtez de vous fatiguer, de vous épuiser pour les autres. Arrêtez de vous dire aussi que si vous ne le faites pas, vous êtes méchant. J'ai fait un audio sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Prenez soin de vous, c'est pas un acte égoïste, c'est un acte normal de tomber dans le piège de tous ces gens qui vous manipulent, et Dieu sait s'il y en a maintenant. Il y en a de plus en plus, des gens insatisfaits de leur vie, des gens jaloux, des gens qui veulent ce que vous avez, des gens qui veulent se servir de vous. Il y en a vraiment de plus en plus. Et avec ce que nous vivons en ce moment, il va y en avoir de plus en plus, des gens mal dans leur peau, etc. Du coup, la bienveillance va être vraiment, vraiment très rare à trouver. Ne l'oubliez pas. Donc préservez-vous, faites très attention aux personnes qui véhiculent autour de vous et surtout aux personnes qui vous flattent un petit peu trop et à toutes celles qui vous demandent dans chaque message qu'elles vous envoient ou dans chaque appel un service ou toutes celles aussi qui vous racontent un peu trop leur vie et leurs problèmes. Prenez du recul, prenez soin de vous. Je vous laisse méditer sur ce sujet.